Salut, tu me vois pas? Normal, regarde, je suis là-bas, et là, et là, et là. T'as vu? Nouveau micro. Je suis trop content. Maintenant, t'as plus d'excuses pour pas regarder mes vidéos jusqu'à la fin parce que le son, il va être top. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te remercier de suivre cette chaîne depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Elle vient de passer la barre des 800 abonnés au moment où je la prépare là, et elle cesse de croître de façon exponentielle. Ça me motive pour continuer et t'apporter toujours plus de connaissances dans tous ces domaines si variés de la survie. Alors, dans cette vidéo, je vais attaquer le 3e épisode de cette série sur la survie urbaine en te parlant de où trouver et comment faire du feu en milieu urbain. Le feu, c'est la vie, hein. Il te réchauffe, il repousse les bêtes, il éclaire ton chemin, il te permet de cuire ta nourriture et de bouillir ton eau. C'est l'utilisation et la maîtrise du feu qui fait de nous des êtres humains et nous différencie de l'animal. Enfin, pas pour tout le monde, mais bon, bref. Alors, vu que tu suis ma chaîne depuis quand même un moment, tu sais déjà qu'il est quasiment primordial pour toi de te balader en permanence avec au moins un petit EDC, comprenant au moins briquet et allumettes pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Cependant, t'es pas à l'abri de devoir quitter ta voiture précipitamment en laissant ton EDC sur le siège passager ou dans le coffre, ou de le laisser tomber lors d'un franchissement un peu étroit ou ardu, ou même de devoir le laisser aux mains de quelqu'un qui va te braquer pour ton sac. Il vaut mieux laisser ton sac que ta vie, hein. Il se peut également que lorsque tu en auras besoin, ton briquet fonctionne pas et que tes allumettes elles soient détrempées parce que tu n'auras pas regardé l'épisode 2 de cette série consacrée à la survie urbaine et que tu auras passé ta nuit dehors sous un déluge de flotte avec pour seule protection ton EDC sur la tête. Dans ce cas, il faudra t'armer de patience et te souvenir de tes cours de scoutisme pour arriver à faire briller cette petite flamme salvatrice que tu devras sauvegarder et entretenir. En période de chaos urbain, il ne sera pas compliqué de trouver de quoi faire du feu. Entre les voitures qui crament, les bureaux de tabac, les stations-service et toutes les sources d'énergie trouvables en ville, tu ne devrais pas avoir trop de difficultés pour récupérer une belle flamme. Depuis la nuit des temps, les hommes ont réussi à faire du feu en partant de rien. Alors pourquoi pas toi? Tu arriveras très bien à t'en sortir si tu respectes quelques règles essentielles en passant par les différentes étapes et sans vouloir aller trop vite. Alors assieds-toi, abonne-toi pour retrouver la vidéo si tu n'as pas le temps de la regarder en entier, et c'est parti. Avertissement avant de commencer. Le feu, c'est la vie, mais le feu, c'est aussi dangereux. Peut mourir carbonisé. Les risques d'explosion, d'incendie et d'inhalation de produits toxiques peuvent survenir plus vite que prévu. Alors fais attention à ce que tu vas vouloir brûler pour faire ton feu, tels que certaines peintures, des cols, des solvants ou traitements de surface qui peuvent contenir des matières inflammables ou des gaz explosifs, voire toxiques. Avant même de te lancer à allumer ton feu, tu dois choisir la technique appropriée et trouver les bons matériaux. Ça peut te prendre du temps, mais au final, ça t'aidera à réussir. Alors n'hésite pas à dénicher le moindre matériau qui peut te sembler insignifiant pour l'instant, mais qui pourrait s'avérer précieux le moment venu. Un bon allume-feu, de l'essence, du lierre, de l'alcool, de l'herbe sèche, des batteries, du papier, enfin bref, tout presque euh, pourra te servir à allumer un feu. Définis bien également l'endroit où tu feras ton feu. Dans une maison, la cheminée elle sera bien sûr le meilleur endroit, mais dans un appartement sans conduit, installer ton foyer au mauvais endroit peut signer ton arrêt de mort. Tu devras veiller à installer ton foyer sous une fenêtre entrouverte et bien l'isoler du sol. Pense également à prévoir la sortie des gaz toxiques. L'allume-feu, élément indispensable pour démarrer correctement ton feu. Quand tu auras réussi à obtenir une bonne braise, il ne te restera plus qu'à le déposer sur ton amadou. Tu pourras comme ça conserver l'incandescence de ton amadou pendant quelques minutes, le temps de faire apparaître ta première flamme. Tu pourras trouver de l'amadou chez toi ou tout autour dans ton jardin ou en ville. Coton démaquillant, chiffon plein d'huile ou de graisse, serviette ou tampon hygiénique, vieilles planches, des éponges en paille de fer, de l'encens, tout ça, ça pourra te servir efficacement.
La braise, l'étape la plus importante et la plus spectaculaire de ton feu. Il est important de bien préparer la suite des opérations pour que tu puisses convertir ta petite braise en belle flamme. Mais si tu as bien préparé tes matériaux et ta méthode, tu pourras obtenir une belle braise en quelques minutes. Si tu n'as pas les bons outils, tu vas galérer. La flamme. Une fois que ta braise elle est prête, tu n'auras que quelques minutes pour la transformer en flamme. Prends bien soin de ta braise lorsque tu la déposes dans l'étoupe. Place un peu d'amadou en son centre, dépose la braise dessus, puis referme le tout délicatement et souffle doucement dessus pour que ta braise entre en contact avec l'amadou et l'étoupe. La flamme elle devrait surgir rapidement. Le feu. Avant de créer ta braise, tu auras pris soin de mettre de côté un tas de branchages bien secs ou de matériaux très fins, comme la paille d'une chaise, des aiguilles de pin ou tout autre matériau qui peut brûler rapidement. Évite de brûler des matériaux toxiques comme les meubles qui sont traités, les cartons ou les papiers, le coton, et privilégie les matériaux naturels. Superpose les morceaux de bois du plus petit au plus gros pour que ton feu grandisse rapidement. Et voilà. Bon, tout ça c'est pour la théorie, hein. En milieu urbain, tu trouveras facilement de quoi faire du feu dans tes tiroirs de cuisine, avec les bougies d'anniversaire ou avec le matériel de camping, ou dans le tiroir du barbecue. Si tu trouves rien, comme pour ta recherche d'eau et de nourriture, va faire un tour chez le voisin, puis élargis tes recherches dans le quartier, puis plus loin si besoin. Prévois un contenant pour que ta braise ou ta flamme ne se consume lentement et ne s'éteigne pas. Passons maintenant en revue 2-3 techniques pour faire du feu sans briquet ni allumettes. Je te décrirai pas les allumettes utilisant les produits chimiques, évidemment, parce que c'est dangereux. Mais si tu viens me demander en commentaire, on en parle. Si t'as pas de briquet dans ta poche, si tu as bien quelque chose sur toi, c'est ton portable. Commence par le démonter pour récupérer la batterie au lithium. Dégage l'épaule plus et moins avec un couteau et perce la coque, mais sans la percer de part en part, pour créer une fuite de lithium. Ensuite, mets en contact l'épaule plus et moins avec du fil de fer ou un autre métal conducteur pour créer un court-circuit. Au contact de l'air et avec le court-circuit, le lithium qui s'échappe de la batterie, il va chauffer et il va s'enflammer. Tu n'auras plus qu'à poser dessus de l'herbe ou du bois pour démarrer ton feu. Après, tu as la méthode de l'effet loupe que tu as sûrement déjà testé quand tu étais gamin avec une loupe et une feuille de papier. Le plus important avec cette méthode va être de trouver le point focal image avec ta loupe ou tout autre objet de substitution. Après, tu dois focaliser ce point sur tout matériau inflammable, dense et sec. Si tu n'as pas de loupe dans ton matériel, tu peux utiliser un verre de lunettes ou de montre, la petite loupe de ta boussole Silva par exemple si tu en as une bouteille, un sac plastique vraiment transparent ou un préservatif rempli d'eau. Bref, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une lentille convexe, convergente, et qui peut concentrer les rayons du soleil en un seul point. Tu as ensuite la méthode utilisant les piles. C'est similaire à celle de la batterie de ton téléphone, où tu vas mettre en contact les pôles plus et moins à l'aide de paille de fer, d'un papier de chewing-gum ou du papier alu. La réussite là de ton feu, elle se trouvera dans la découpe et le pliage du papier alu. Et ben voilà, petite vidéo courte mais complète. Maintenant, tu sais aller chercher ta flotte, ta nourriture, la cuire au-dessus d'un bon feu, te réchauffer dans un bon abri sécurisé. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, like celle-là, partage-la, dis-moi en commentaire si tu connais d'autres méthodes pour faire du feu, sans parler bien sûr de toutes les méthodes bushcraft. Hein, là, j'en ai pas parlé parce que c'est hors sujet. Voilà, si tu as besoin d'éclaircir un point, pareil, n'hésite pas à poser des questions, hein, je suis là pour te renseigner. Allez, ciao.